Nous sommes le vendredi 31 octobre 2014. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Hier, jeudi 30 octobre, l'armée a pris le pouvoir au Burkina Faso après de violentes manifestations à Ouagadougou et dans la province du pays. Malgré les appels lancés par les manifestants et la tête de file de l'opposition, Zéphirin Dabré, le président Blaise Compaoré dit qu'il quittera le pouvoir aux prochaines élections, mais en attendant, il propose de gérer la transition. Le bilan de la journée d'émeute d'hier serait d'une trentaine de morts et plus de 100 blessés. Personne n'a précisé s'il s'agit d'un bilan national ou seulement de la ville de Ouagadougou. Alors que les députés étaient rassemblés à l'intérieur de l'Assemblée nationale jeudi matin pour voter un projet de loi qui devait permettre de modifier l'article 37 de la Constitution, les manifestants se sont introduits dans le bâtiment avant de l'incendier. La télévision publique a également été prise d'assaut. Le vote du projet de loi est annulé devant un peuple déterminé à protéger sa constitution. Et tout de suite, suivons ce récit d'Ibrahima Kane pour plus de précisions sur la situation au Burkina Faso. Le calme revient petit à petit au Burkina Faso après des manifestations sanglantes pour s'opposer au projet de loi devant modifier l'article 37 de la Constitution au profit de l'actuel chef de l'État. Pour calmer la tension, le gouvernement retire dans un premier temps le projet de loi après que des manifestants ont pris d'assaut l'Assemblée nationale ce jeudi. Place à des tractations au siège de l'état-major des armées entre deux hauts gradés militaires. Devant le palais présidentiel, la sécurité est fortement renforcée. Le chef de l'État, pour sa part, reste dans l'ombre. Impossible de déterminer sa position exacte. Toutefois, dans un communiqué, Blaise Compaoré décrète l'état de siège sur tout le territoire, la dissolution du gouvernement et l'engagement de pourparler avec l'opposition. Je cite: « En ces instants douloureux que traverse notre pays, je voudrais dire que j'ai entendu le message. J'ai dissous le gouvernement afin de créer les conditions d'une nouvelle perspective. Je lance un appel aux leaders de l'opposition pour permettre un retour au calme. J'engage des pourparlers avec les différents acteurs pour une sortie de crise. » Fait savoir l'actuel chef de l'État. Blaise Compaoré joue la carte de l'apaisement au moment où le peuple réclame plus que jamais son départ du pouvoir. Désolation, regret, voilà les sentiments qu'éprouvent les étudiants burkinabés face à cette crise politique que traverse leur pays. Étudiants à l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, ils se souviennent du 23 juin sénégalais facilement comparable aux événements qui secouent actuellement le Burkina Faso. Ndaïmbo Sessi et Ibou Sissé. Ils sont étudiants burkinabés vivant au Sénégal. Malgré la distance, ils suivent de très près la situation chaotique qui règne dans leur pays. Je ne dirais pas que c'est assez pour moi. Même vous, même journaliste, 27 ans dans la vie d'un homme, c'est pas 2 jours. Donc je pense qu'il est temps qu'il s'en aille. Ces étudiants pensionnaires de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar restent solidaires avec les manifestants qui ont osé affronter le régime de Compaoré. Nous trouvons cela vraiment dommage, mais étant donné qu'actuellement il y a une formation en résistance, nous trouvons cela très bien parce qu'il faut vraiment permettre maintenant à la population de s'exprimer et vraiment de faire valoir leurs droits. Les Burkinabés semblent s'inspirer du 23 juin sénégalais, sauf qu'au pays des hommes intègres, Blaise Compaoré voulait un 5e mandat après 27 ans au pouvoir. Je dirais que c'est un peu pareil, sauf que ici en 2012, le président Abdoulaye Wade, tenant coûte que coûte à faire modifier la Constitution, il n'avait que 2 mandats. Mais chez nous, il a plus de 4 mandats. Il a fait des septennats et des quinquennats. Donc je pense qu'à ce niveau, vraiment, il est temps qu'il s'en aille. Loin de leur pays, ces étudiants burkinabés comptent apporter leur soutien aux manifestants à travers les réseaux sociaux. Ce que nous pouvons faire actuellement, c'est nous mobiliser sur les réseaux sociaux. Et actuellement, une équipe est en train d'être constituée pour aller voir Madame l'ambassadrice ici pour parler en ce qui concerne la révision de la Constitution. Direction le palais de justice de Dakar à présent pour prendre des nouvelles du procès de Karim Wade et de ses co-accusés. Hier jeudi, Cheikh Tidiane Diaye, ancien directeur de AN Média, continue d'enfoncer Karim Wade en attribuant la paternité de Canal Info à l'ex-ministre des Infrastructures. L'ancien maire de Dakar, Pape Diop, sera lui entendu mercredi prochain. L'audience est suspendue jusqu'au lundi.
Et le campus universitaire de l'UCAD, nous y allons pour dire que l'eau ne coule plus des robinets depuis presque une semaine. Une situation difficile à vivre pour les étudiants. Certains d'entre eux soupçonnent les autorités universitaires et les chefs de pavillon d'être à l'origine de cette pénurie. Ndaïn Bossessi et Diafaraba. Université, mooy li nga xam ne bariwul lu ñu koy nemmeeku waaye fan yi étudiants yi nee nañ sonn nañ lool. Fii moom ça fait à peu près plus d'une semaine amuñu ndox ci au niveau du pavillon L ba tax na bu ñuy sangu dañuy obligé dem ba pavillon D pavillon A te pavillon A tax 2 jours. Une chose difficile pour les étudiants en cette période. Pour se doucher ou boire, ces étudiants sont obligés de faire un véritable parcours du combattant. Une situation qu'ils déplorent à l'unanimité. Ça fait à peu près d'une semaine qu'on n'a pas eu d'eau au niveau du pavillon L et c'est une situation à déplorer quand même. Pour avoir de l'eau à chaque fois, il faut se lever à 5 h du matin. À chaque fois, on est obligé de descendre en bas pour aller puiser de l'eau ou bien au niveau de la grande mosquée ou derrière le pavillon L. C'est tellement difficile. Pour expliquer la cause de cette situation, certains pointent un doigt accusateur sur les autorités universitaires. Il y a les chefs de résidence ou bien soi-disant quelqu'un qui est en train de bloquer l'eau au moment que les femmes font le ménage. Après, bon, ils ferment l'eau. Et de ce fait, donc 10 minutes après le passage des dames, vous voyez que les toilettes sont sales. La pénurie d'eau ne sera pas sans conséquence, semblent dire les étudiants. Ça se répercute sur nos études parce que le fait de se lever à 4 h du matin ou à 5 h du matin, on ne dort pas suffisamment, quoi. Au resto, on fait la queue là-bas. Ensuite, pour de l'eau, on fait la queue. Récemment, hier, je me suis levé à 5 h du matin. Je fais la queue pendant 30 minutes ou 1 heure de temps. J'ai eu de l'eau. Je suis revenu pour me laver et ensuite. À 6 h, tu te lèves à 5 h, mais tu ne parviens même pas à quitter ta chambre à 6 h du matin. Un esprit sain dans un corps sain. L'eau est une source de la vie. On dit que l'eau est indispensable à la vie et nous les étudiants, nous n'avons pas d'eau. Franchement, c'est tellement difficile. Chaque matin, les étudiants sont à la recherche du liquide précieux. Les locataires des pavillons L et M sont les plus touchés. Tout détenteur d'armes à feu pourrait bientôt être obligé de la faire identifier par l'État. Une mesure ayant pour objectif de mieux contrôler la circulation des armes à feu dans l'espace CEDEAO est rendue possible grâce à une machine de marquage qui permet d'identifier les armes. Pour qu'un tel contrôle entre en vigueur, le vote d'une loi s'avère nécessaire, nous disent Ibrahima Kamara et Alioune Diagne. Identifier les armes à feu et leurs détenteurs ou propriétaires pour mieux contrôler leur circulation dans l'espace CEDEAO, tel est l'objet de cette rencontre. La machine de marquage permet ainsi de faciliter ce travail. Le matériel de marquage pour nos armes, ce matériel permettra de pouvoir identifier donc, toutes les armes qui sont en circulation dans notre pays, à commencer par les armes qui sont détenues par l'État, mais les armes aussi qui sont détenues par des civils. L'officialisation de cette initiative nécessite le vote d'une loi par l'Assemblée nationale. Nous allons donc déposer le projet de loi à l'Assemblée nationale que les Sénégalais s'engagent à faire en sorte qu'il y ait moins d'armes en circulation dans notre pays. L'innovation de taille avec ce projet de loi-là, c'est le marquage des armes et la collecte. Aujourd'hui, toutes les tensions au niveau de la sous-région, nous le savons, que ce soit au Mali, que ce soit dans les autres pays, il y a une circulation énorme des armes de légère et de petit calibre. Ce projet de loi-là, s'il arrive à l'Assemblée nationale, je pense qu'il va être adopté parce que nous avons participé à la réflexion et dans le processus pour vraiment sécuriser les personnes et les biens dans la sous-région. La Côte d'Ivoire a permis à l'armée sénégalaise de s'initier au marquage des armes, d'où la remise d'attestation aux stagiaires. L'ONUDC n'a pas été en reste dans ce combat pour avoir octroyé 150 millions de francs CFA en vue de la sensibilisation. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent vendredi à tous et très bonne suite des programmes sur notre antenne. Au revoir.